dans l'émission Les coulisses du chef. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans le restaurant Le Bagel West, juste en face de la préfecture de Vannes, où nous allons être accueillis par Béa et Fred, qui vont nous faire découvrir une de leurs fameuses recettes sur le bagel. Donc je vous invite à me suivre et à aller découvrir cette recette. Bonjour Béa. Bonjour. Et merci de nous accueillir au Bagel West. Donc, pouvez-vous nous présenter un peu votre restaurant, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, notre restaurant est à la base un concept pour vendre des bagels, mais nous avons associé ça à un salon de thé, coffee shop, parce qu'on vend également des thés, des cafés. On travaille avec la Brûlée de Ralleret, on travaille avec le magasin de thé pour avoir des thés de très bonne qualité et en même temps de pouvoir déguster des pâtisseries. Tout ça fait maison, bien sûr. D'accord, donc à toute heure du jour, on peut venir ici se reposer, se détendre et déguster des pâtisseries ou des bagels. Voilà. Alors, vous pouvez me rappeler où se trouve votre restaurant pour qu'on sache bien où venir Bien sûr. Alors, notre restaurant se situe donc place Général de Gaulle, en face de l'ancienne préfecture, dans le quartier Saint-Paterne. Et à Vannes, on précise que c'est à Vannes. Oui, oui. Très bien. Donc, dans vos restaurants, votre restaurant, vous proposez donc plusieurs pâtisseries et autres. Vous avez donc une petite salle ici, une terrasse, et je pense que vous avez quelque chose de bien sympathique là-haut. C'est vrai que contrairement à d'autres restaurants ici, nous avons également une salle à l'étage, alors qu'on a voulu un petit peu personnaliser. On a des fauteuils plutôt cosy, on a des petites tables sympas où là on organise aussi des dîners littéraires avec notre libraire national. D'accord. Donc ça permet d'accueillir une quinzaine de personnes. On peut aussi faire des anniversaires, on fait un petit peu de tout, on organise, voilà. Et c'est vrai qu'un petit livre avec un thé là-haut, franchement ça plaît beaucoup. Et une petite pâtisserie. Surtout une pâtisserie. Une petite pâtisserie. Voilà. Très bien, si vous le voulez, vous allez nous présenter quoi aujourd'hui? Écoutez, moi je vais vous présenter un bagel saumon. Donc nous, on a donné des noms assez particuliers à nos bagels, différents pays. Comme par exemple, là, l'Oslo, je vais vous présenter à base de saumon. Mais il y a aussi le Bali avec du poulet curry, vous avez le Tokyo avec du thon. D'accord. On a également le New York avec du pastrami, qui est un bœuf mariné fumé. Et puis également d'autres bagels qu'on rajoute petit à petit, comme le Sydney avec du magret de canard. On a le Caracas avec du chèvre et confiture d'oignon maison. Donc voilà, après il y a tout un véritable tour du monde pour les papilles. Voilà, c'est ça, en restant sur place, pas besoin d'aller chercher son billet et puis voilà. Très bien, écoutez, on va vous suivre en cuisine. Oui. Donc là, Béa, tu vas nous préparer quoi? Écoutez, là je vais vous préparer le mélange pour pouvoir mariner mon poisson. Donc là je mets le sucre. Donc le sucre, c'était 40 le sel, voilà, et mon poivre. Donc là, il y a du poivre uniquement? Alors non, il y a du 5B. Il y a du 5B. Donc 5B, vous avez effectivement du poivre noir, du poivre gris. Vous avez donc j'ai rajouté moi de la coriandre. Il y a de la baie rose. Et puis un petit peu de cumin. Voilà, ce qui permet de personnaliser le mélange. D'accord. Donc ça, on le mélange bien. Et puis ensuite, on va badigeonner. Donc le saumon qu'on aura, on aura enlevé bien sûr les arêtes. Les arêtes, on utilise soit une petite pince spéciale. Moi, j'aime bien utiliser une petite pince d'électricien, une pince crocodile. C'est très très facile à utiliser. Il faut savoir qu'un poisson cru, il faut toujours le congeler. Parce que, alors je ne pourrais plus vous dire le nom, il y a des vers dans les poissons qu'on peut trouver. Et le fait de le congeler au moins 24 heures, ça permet de tuer tous ces petits parasites qui peuvent se loger dans les poissons. Qui peuvent être très dangereux pour la santé. Donc Béa, maintenant, donc là, je vais ciseler mon aneth que je vais ensuite poser sur mes deux filets de saumon. Alors, une petite précision, l'aneth, c'est vrai que vous pouvez en trouver chez votre marchand de légumes, au supermarché, mais vous pouvez aussi le trouver sur le bord de côte. Vous allez vous promener au bord de plage, il y en a beaucoup. Et c'est facile à reconnaître puisque ces petites feuilles sont déjà très odorantes quand vous la coupez. Une odeur particulière. Et voilà, alors donc c'est quand même plus sympa d'avoir ça. On trouve ça plutôt hors saison, pas l'été, mais en automne ou hiver. Voilà. Et là, on met le gin.
Donc, combien de gin pour, Alors, pour donc 1,5 kg de poisson, de saumon, on met 6 centilitres. Donc, du coup, on prend le saumon, on ne fait pas de bêtises, et on fait ça. Voilà. D'accord, c'est toute une technique. Tac. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? Et ben, la prochaine étape, c'est de couvrir le... Donc, on va mettre du cello frais. Voilà. On enroule le récipient. Parce qu'il faut mettre un poids dessus. Alors, de combien de kilos? Alors, il faut... là, ça fait quoi? Ça fait 2 kilos. 2 kilos à peine. Donc, c'est pour maintenir le poisson et puis pour qu'effectivement, il puisse dégorger puisqu'il y a du sel, du sucre. C'est ça qui va faire que le poisson va un petit peu cuire et mariner. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 48 heures. Donc, sachant qu'avant ces 48 heures-là, il faut le retourner au moins toutes les 12 heures, au moins une fois. Voilà. Très bien. Alors, 48 heures après, vous avez votre saumon donc mariné qui est prêt et qui va vous permettre de garnir le bagel. Alors, vous allez avoir besoin d'un bagel que vous allez trouver au Bagel West. Vous allez avoir besoin de Madame Loïc, qui est la crème donc du fromage fouetté. Les New-Yorkais utilisent souvent de la Philadelphia, mais nous, en Bretagne, nous avons Madame Loïc. On va utiliser également des concombres, des oignons rouges, et puis également, on peut utiliser de la feuille de chêne, on peut utiliser de la mâche, mais bon, là, aujourd'hui, moi, j'ai de la mâche nantaise. Et la graine germée qui donne un petit piquant. Là, ça, c'est de la graine germée de poireau. Est fait, et bien pour pouvoir le découper plus facilement et ensuite le déguster, on va l'emballer. Voilà. Et le découper. Donc on peut accompagner ce bagel avec une salade de coleslaw. Donc la salade de coleslaw, c'est un mélange de choux, de carottes, d'oignons avec un petit peu de mayonnaise, de sel du moulin et du poivre du moulin. Bon, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester, goûter. Et ben, c'est ce que je vais faire tout de suite, Léa. Alors, à toi l'honneur. Je prends comme ça. Alors, couper en deux comme ça, c'est plus facile à déguster. Alors, on y va. C'est vraiment très bon. Merci. Merci beaucoup Béa. Et donc sur la table, on a 2 délicieux desserts qui ont été préparés par Fred, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Là, vous avez un cheesecake, le traditionnel cheesecake qu'on peut trouver effectivement aussi à New York. Un cappuccino. Donc, ayant fait un stage de barista, on peut vous proposer des cafés avec cappuccino, d'oppio, enfin des lattés. Et vous avez le fameux Florian. Donc, qui nous suit depuis quelques années, avec un fond de pâté feuillantine, praliné, chocolat blanc, un fond de ganache et mousse au chocolat. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Oui, pour avoir la recette. On reviendra du coup. Hein. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et puis, si vous aussi, vous voulez déguster ces excellents bagels, je vous invite à venir ici les déguster au Bagel West, à Vannes, en face de la préfecture. Merci Béa. Merci, au revoir, Merci de votre à très bientôt. accueil. À très bientôt. Au revoir.